pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Donc nous allons continuer notre série d'enseignement de l'église, plutôt du livre des Colossiens, ce chapitre qui est un livre extraordinaire. Et moi je crois que si nous prenons toutes ces choses et que nous les mettons en pratique, nous allons devenir des chrétiens beaucoup plus solides, des chrétiens beaucoup plus forts dans le Seigneur. Alléluia. Frère Mathieu, viens déjà prendre le micro. Alléluia. Au cas où on aurait besoin de toi. Alléluia. Frère Mathieu va se dire, mais attends, tu ne m'avais pas donné de répit dès qu'il est arrivé pour au travail. Moi j'aime le frère Mathieu. Amen. Et là, donc nous avons vu en d'autres termes que l'église de Colosse était l'une des 3 villes situées à environ 100 miles de Éphèse. Amen. Et les 2 autres villes, c'était Hierapolis et Laodicée. Et c'était une région qui était riche de toutes sortes de religions et de philosophies. Et c'était une religion en d'autres termes assez spéciale. Mais toutes les religions en d'autres termes, en tout cas beaucoup de religions et de philosophies étaient concentrées en d'autres termes dans cette région. Il y avait même une colonie juive juste à Colosse. C'était un terrain qui était fertile pour l'hérésie en fait. Pas fertile pour le Seigneur, mais fertile pour l'hérésie. Mais Colosse n'aura jamais été mentionné dans le Nouveau Testament s'il n'y avait pas eu la puissante église apostolique sur place. Donc il y avait une église apostolique, voilà pourquoi nous le voyons en d'autres termes dans les Écritures en fait. Mais Paul n'a jamais ouvert l'église de Colosse. Et il ne l'a même jamais visité. Il a entendu parler en fait de leur foi. Donc en fait c'est l'extension de son travail et il a entendu en d'autres termes de leur foi. Et comme je l'ai annoncé, c'est comme par exemple nous sommes l'extension par exemple du ministère du pasteur, du bishop Paul Graham par exemple. Alléluia. Et c'est extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Peut-être qu'il ne vient pas ici, certains d'entre vous, vous ne le connaissez peut-être même pas, mais nous sommes en d'autres termes récipiendaires de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, en d'autres termes, à travers lui. Amen. Alléluia. Et nous le voyons, Paul le mentionne au verset 4 du livre de Colossiens que nous avons lu. Il dit, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Donc nous voyons là qu'ils avaient une foi extraordinaire, les Colossiens, en d'autres termes. On le voit littéralement sur la carte. Bon, je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas c'est sur la carte. Mais il dit, on a été informé de votre foi et aussi de votre charité. Charité, c'est l'amour, en d'autres termes, pour les saints. Donc c'était une église extraordinaire. Au verset 9, on voit ici, c'est marqué, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul dit, j'ai été informé et depuis ce jour, depuis que j'ai appris que vous servez, vous aimez beaucoup Dieu, je n'ai pas cessé de prier en d'autres termes pour vous, pour que Dieu vous donne la sagesse spirituelle, pour qu'il vous donne sa connaissance et qu'il vous donne l'amour en d'autres termes pour son œuvre. Et cette église était le prolongement du ministère de Paul à Éphèse et il y avait un mouvement si puissant de Dieu que cela a affecté toute la région. Et nous voulons avoir un mouvement de l'Esprit de Dieu comme ceci, n'est-ce pas? Nous voulons que l'œuvre qui se fait ici, que ça se réjaillisse aux alentours, pas seulement ici au Québec, mais même partout en Afrique. Écoutez, je vous l'ai dit, on est suivi partout dans le monde entier. Amen. Au Danemark, tantôt on a parlé, on est connu. En Europe, nous sommes connus. En Asie, moi je sais qu'on est connu. En Afrique, alors, je sais qu'on est connu. Pourquoi? Parce que l'œuvre qui est en train d'être bâtie ici, en d'autres termes, ça va produire quelque part d'autres. Ne soyez pas surpris qu'il y ait quelqu'un qui suit nos enseignements et que Dieu va l'inspirer, il va lui ouvrir une église fille. Et nous ne sommes même pas au courant. N'est-ce pas extraordinaire? Ça va arriver. Alléluia. Et le Seigneur est même déjà en train de le faire. Amen. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. On le voit dans Actes chapitre 19, verset 1. La Bible dit, Paul, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils dirent, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. C'est là qu'on a commencé et nous sommes tombés dans l'unicité. Tu vois, Paul voit des gens qui avaient déjà cru, mais nous voyons qu'ils n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui croient ici dans le monde, mais ils n'ont pas encore entendu parler
du Saint-Esprit. Mais ces gens-là étaient sincères, ils servaient Dieu, mais Dieu va permettre qu'ils rencontrent l'apôtre Paul. Et Paul va questionner leur baptême. Voilà pourquoi je disais que si nous avons le bon baptême, alléluia, nous allons entendre parler du Saint-Esprit. Ça va de pair. Voilà pourquoi ici dans cette église, nous ne prêchons pas seulement d'être baptisés au nom de Jésus. Nous prêchons la repentance, le baptême au nom de Jésus, mais aussi le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alors si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais, en d'autres termes, parlé en d'autres langues, je veux le dire ainsi, vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Bon, je vais faire autrement. Vous n'avez jamais parlé en d'autres langues, vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur vous donne de vous exprimer. Amen. Alléluia. Et Paul dit au verset 4, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ces gens-là, c'était des gens qui aimaient Dieu. Ils ne discutaient pas sur la parole du Seigneur. On leur a montré les Écritures, on leur a parlé de Jésus, on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il n'y avait même pas d'avis de rechange. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et ils n'avaient pas un sèche-cheveux. Ils n'avaient pas toutes ces choses. Il y avait l'eau, on veut être baptisé, boum, on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais maintenant, regardez, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. 12 hommes qui reçoivent le don du Saint-Esprit, comme cela, là. Ça devait être extraordinaire. Moi, j'aimerais bien expérimenter ceci un jour. Saint-Esprit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, jusqu'à 12. Ces gens-là avaient vraiment soif. Alléluia. Et Dieu leur a rempli. Tu sais, si nous avons soif, Dieu va faire quelque chose de grand au milieu de nous. Vous savez, tout dépend de notre soif. Tout dépend de qu'est-ce que nous avons besoin littéralement. Nous voulons voir le mouvement de Dieu au milieu de nous. Nous devons avoir soif du Seigneur. Nous devons avoir faim de voir le Seigneur agir. Moi je crois que même si nous faisons des erreurs, mais juste parce que nous avons faim, Dieu va faire un grand travail au milieu de nous. Oui. Alléluia. Et il va le faire. Il va le faire. Et Actes chapitre 19, verset 10, la Bible dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Des juifs, des grecs, et même l'Asie, ils ont entendu parler du Seigneur. Vous savez, Dieu veut toucher tout le monde. Dieu n'a pas des privilégiés. Dieu s'intéresse à tout le monde. Dieu veut toucher les grands, il veut toucher les petits, il veut toucher les noirs, il veut toucher les blancs, il veut toucher les pauvres, les riches. Dieu veut toucher tout le monde. Alléluia. Il veut toucher vraiment tout le monde. Et Epaphras était l'un des convertis de Paul à Éphèse, en d'autres termes. Et il est rentré chez lui pour fonder l'église de Colosse. Il a également exercé son ministère à Hiérapolis, à Laodicée. On le voit au verset 6 et 7. Il est marqué, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Paul est en train de parler à l'église de Colosse. Il est en train de dire que ce Epaphras qui est en train de vous servir littéralement, il est fidèle. Alléluia. Donc c'est lui qui a probablement ouvert l'église de Colosse. Mais là, quand les fausses doctrines ont commencé à menacer cette jeune église, il s'est rendu à Rome, c'est-à-dire Epaphras, où son mentor Paul était prisonnier. Et l'apôtre Paul a envoyé cette lettre à l'église de Colosse. Donc l'église de Colosse, le livre de Colossiens que vous voyez, c'est Epaphras a ouvert l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a commencé à avoir des fausses doctrines. Donc il est retourné voir son mentor. Donc nous voyons que Epaphras était un homme soumis. Amen. Il a été soumis à une autorité. Tu sais, tu dois avoir un pasteur. Hein? Tu dois avoir quelqu'un, un évêque. En d'autres termes, tu dois avoir si tu veux, un surintendant, un superviseur. Quelqu'un qui supervise le travail. Tu sais, si tu arrives à une place et que tu ne rends pas de compte, c'est pas bon. Hein? C'est vraiment pas bon. Et il avait compris ce principe-là. Donc vous voyez que ce que nous enseignons, c'est tout droit tiré dans les Écritures. Donc il est allé voir, en d'autres termes, l'apôtre Paul, et il a dit à l'apôtre Paul, voici ce qui se passe à l'église. Hein? Paul, toi tu es vraiment ancien là-dedans. Comment je fais pour gérer ces affaires? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que nous ne savons pas gérer?
Dieu va toujours faire ça comme cela. Il va mettre des anciens pour nous aider, en d'autres termes, à faire croître, en d'autres termes, son œuvre. Et Paul va envoyer cette lettre à l'église de Colosse. Et quelle était l'hérésie qui menaçait l'église colossienne? C'était un message mélangé. Une partie du christianisme, une partie du légalisme juif, une partie de la philosophie orientale et une autre partie du gnosticisme en d'autres termes. Ils ont commencé à mélanger en d'autres termes la chrétienté, leur foi, mais avec aussi d'autres philosophies. Tu sais, nous ne devons pas mélanger. Il faut qu'il y ait une distinction entre servir Dieu et ne pas servir Dieu. Il faut qu'il y ait une distinction entre le christianisme, en d'autres termes, ou du moins la chrétienté, on va la dire comme ceci, et les autres philosophies, en d'autres termes. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes juste des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui essaient de vivre selon la parole du Seigneur, en d'autres termes. Nous ne sommes pas dans toutes ces choses orientales pour essayer de trouver un bien-être quelconque. Non, écoutez, nous sommes sur la terre des hommes. Si vous servez Dieu, des difficultés vont arriver, des choses vont arriver. Mais écoutez, la différence entre nous, c'est que nous avons une espérance qui est différente des autres. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Oui, nous avons des problèmes, mais notre espérance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, ils savent comment affronter les moments difficiles. Amen. Ils ne sont pas stressés. Ils ne promettent pas des regards inquiets à gauche et à droite. Mais ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus, lorsque le problème arrive, ils tournent les regards vers la montagne d'où leur vient le secours, car le secours leur vient de l'Éternel. Alléluia. Donc, ils mélangeaient ces choses et ces personnes avaient créé leur propre type de spiritualité et ils niaient en fait la vérité apostolique. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Paul dit littéralement aux Galates, et chaque église avait sa particularité, mais aux Galates il dit ceci, il dit quand bien même un ange vous prêcherait un évangile autre que celui-là que vous avez reçu, et bien qu'il soit anathème. Je vais rabaisser ça à notre niveau. Si quelqu'un vient vous voir avec une autre doctrine, peuple de Dieu, soyons suffisamment alertes, connaissons la parole du Seigneur pour dire ça ce n'est pas la parole du Seigneur. Alléluia. Nous croyons toujours qu'il y a un seul et unique vrai Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une église trinitaire. Nous sommes une église unicitaire qui croit qu'il y a un seul Dieu et son nom, c'est Jésus-Christ. Ce Dieu-là est celui qui s'est manifesté dans la chair pour notre rédemption. Alléluia. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône. Nous croyons que ce Dieu est, il est esprit. Pas nous croyons, la Bible dit qu'il est esprit en d'autres termes, donc nous le croyons. En fait, il s'est manifesté dans la chair. Et parce qu'il a tout créé, il est notre Père. Alléluia. Donc le Dieu que nous servons, il est notre Père. Et pour nous racheter, il est devenu Fils. Il est venu dans la chair pour verser de son sang pour notre rédemption. Alléluia. Et c'est vraiment ce que la Bible enseigne. Et ces faux docteurs ne niaient pas l'importance de Jésus-Christ. Ils le détrônaient tout simplement. Ils lui ont donné de l'importance dans leur enseignement, mais pas la prééminence. Amen. Il y a aussi beaucoup ça ressemble beaucoup à une religion que vous connaissez, que dans laquelle j'étais. Alléluia. Ils vont donner de l'importance, dans laquelle j'étais, donc ça dit tout déjà. Alléluia. Ils vont donner de l'importance à Jésus, mais ils ne vont pas lui donner la prééminence. La prééminence, c'est qu'il est le premier, il est le seul. Il est avant toute chose, il est l'épicentre de toute chose, tout passe par lui. Ça ne sert à rien de lui donner de l'importance et de ne pas lui donner, en d'autres termes, de la prééminence. Nous donnons l'importance à Jésus, mais nous lui donnons aussi la prééminence. Nous ne disons pas qu'il est seulement important, il est important, mais il est premier en toutes choses. Amen. Il est premier en toutes choses. C'est l'erreur critique grande du parti du christianisme aujourd'hui. Paul élimine cette fausse doctrine en élevant le Seigneur Jésus-Christ, et cela plus de 30 fois en seulement 4 chapitres. Paul était un homme extraordinaire, et Paul a commencé en d'autres termes à élever le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, s'il y a quelque chose que nous allons faire, nous allons élever le Seigneur Jésus. Nous allons le mettre au-dessus de toute chose. Alléluia. Tu sais, Jésus, il est le chef de toute domination. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a fait toutes ces choses. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Et nous lui donnons toute la gloire. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. C'est lui qui contrôle toutes choses. Tout est entre ses mains. Alléluia. Il parle et la chose obéit.
N'est-ce pas extraordinaire de servir un Dieu comme ceci? Un Dieu qui parle et la chose n'a pas le choix que d'obéir. Alléluia. C'est lui qui a dit en d'autres termes dans les Écritures, au départ, Dieu dit que la lumière soit et boum, la lumière fut. Sa parole est tellement puissante littéralement que sa parole seule a suffi à créer la terre en seulement 6 jours. Oh, n'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Il est capable de toutes choses. Alléluia. Et c'est vraiment extraordinaire car Paul va élever le Seigneur Jésus, et cela plus de 30 fois. Il utilise le petit mot tout. Tout. Parce que tout est en lui. Jésus-Christ n'est pas seulement important, mais il est aussi premier. Il n'est pas important seulement, il est premier. Il est le premier de ma vie, il est le premier dans mon mariage, il est le premier dans ma vie de mes enfants, il est le premier dans mon travail, il est le premier dans chaque aspect de ma vie. Alléluia. Je ne peux pas lui donner juste de l'importance, mais je veux lui donner la prééminence dans ma vie. Alléluia. Extraordinaire. Battons nos mains un peu pour le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui est premier. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 2, la Bible dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Tous les mystères de la science, des trésors, tout est en le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que quelqu'un dise sa proie. Par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions d'hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Écoute, si quelqu'un vient te voir et qu'il ne s'appuie pas sur Christ, mon ami, met ça à la poubelle. Maintenant, il dit car en lui. Que quelqu'un dise car en lui habite toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Il est en train de dire ceci, que dans ce corps de Jésus-Christ, alléluia, le Dieu tout-puissant, l'éternel, y était. En fait, c'est une autre façon de l'apôtre Paul de dire ceci, que Dieu a été manifesté, en d'autres termes, dans la chair. Paul va beaucoup plus loin. Paul va vraiment enfoncer le clou à l'intérieur. Il dit ceci, toute. Quand on dit déjà toute, ça veut dire toute. En plus, il va plus loin, il dit la plénitude. Il va plus loin encore, il dit la divinité. Il est en train de dire spécifiquement tout, de tout ce qu'il y a de tout, de tout ce qu'il y a de tout, est juste en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la Bible appelle ça un mystère. Dans le livre de 1 Timothée 3,16, il dit car Dieu a été manifesté en chair, littéralement. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. C'était un mystère. C'est le seul mystère, l'un des seuls mystères que nous voyons dans les Écritures. Il y a juste 2 mystères que nous voyons dans la Bible. Le mystère de la piété, de Dieu grand et fort, tout puissant, qui remplit que l'univers entier ne peut même pas contenir, s'est manifesté dans un corps humain. Nous ne comprenons pas ceci littéralement. Comment un Dieu si fort, si grand, si puissant peut être manifesté dans un corps humain? Et toute la plénitude était dans ce corps. Peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Alléluia, c'est vraiment un mystère. Ce corps ne peut pas contenir toute la plénitude de la divinité. Elle va juste exploser. Mais le corps de Jésus-Christ, alléluia, c'était pas un corps différent de ton corps. Non, c'était un corps exactement comme ton corps, une chair comme ta chair et la mienne. Mais il avait la plénitude de la divinité. Ça veut dire ceci, si tu vas voir Jésus, tu es en train d'aller vers ce seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Si tu pries, alléluia, à Jésus-Christ, alléluia. Si tu vas vers Jésus, tu es en train d'aller vers le Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas en train d'aller vers quelqu'un d'autre. Tu es en train d'aller vers l'Éternel des armées. Et je veux juste challenger quelqu'un. Alléluia. Si tu veux toucher Dieu, touche Jésus. Alléluia. Et si tu touches Dieu, tu as touché à Jésus. Amen. Alléluia. C'est vraiment une égalité. Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Le seul et l'unique, tout est en lui. Regardez, j'aime le verset 10. Ça, c'est mon verset bonbon. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire que tout ce que vous voulez, allez vers lui. Il est l'image que Dieu a pris pour venir sur la terre. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire que rien, peuple de Dieu,
rien, alléluia, rien ne peut t'éloigner de l'amour du Seigneur, parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Un sorcier ne peut rien te faire, mon frère, ma soeur. Amen. Un ougan ne peut rien te faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si tu as ta vie dans le Seigneur Jésus-Christ, le sang qu'il a versé, alléluia, à la croix est largement puissant, alléluia, pour repousser toute œuvre de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est en train de dire que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ça commence à être un peu beaucoup plus clair. Paul est en train de casser une fausse philosophie qui est en train d'infiltrer l'église. Et vous savez quoi? Quand l'église commence à grandir, les fausses doctrines vont commencer, en d'autres termes, à vouloir entrer. Mais peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu va toujours élever, alléluia, des gens qui vont avoir la pleine révélation de qui il est. Alléluia. Soyez fermes sur la doctrine. Soyez fermes sur l'unicité du Seigneur. Alléluia. Ayez à l'esprit que le seul et unique vrai Dieu, c'est lui qui est venu, alléluia, en chair pour nous sauver, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jéhovah, notre sauveur. Donc tout ce que vous voyez a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hein? Il est en train de dire que tout ce que vous voyez, écoute, tu vis par lui. Hein? Tu vis, lui, il est avant toute chose. Alléluia. Il n'y a rien qui le précède. Alléluia. Nous savons, c'est le Dieu qui n'a pas de commencement ni fin. Alléluia. La Bible dit ceci, au commencement, Dieu est. Dieu. Oui, mais dans qu'est-ce que Jean dit, lui? Au commencement, et la parole était, et la parole était Dieu. Il ne dit pas au commencement Dieu est. Non, au commencement Dieu était déjà. Donc au commencement là, il existait même déjà. Donc il n'a même pas de fin, alléluia, ni de commencement. C'est le Dieu qui est hors du temps, mes frères et sœurs. C'est un Dieu qui est complètement, tu ne peux pas le cerner. Extraordinaire. Mais oh, bonne nouvelle, il s'est manifesté dans la chair pour notre rédemption. Alléluia. Il est la tête, alléluia, du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête de l'église, il est le chef de l'église. C'est lui qui dirige son corps par la puissance, littéralement, de son esprit spécifiquement. C'est lui qui coordonne toutes les choses. Écoutez, ce n'est pas un homme qui est le chef de l'église, c'est Dieu qui est le chef de l'église et c'est Jésus-Christ. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Colossiens 3,17, la Bible dit ceci: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est un bon verbe. En rendant par lui action de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire ceci: si tu vas manger, tu vas le faire au nom de Jésus. Si tu vas chasser un démon, tu vas le faire au nom de Jésus. Et si tu vas prier pour quelqu'un, tu vas le faire au nom de Jésus. Si tu vas baptiser quelqu'un, tu vas le faire au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Paul dit tout. Il ne dit pas quelques choses seulement. Non, tout ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu fais les choses au nom de Jésus, l'autorité, alléluia, est dans ce nom. Ce nom renferme l'autorité suprême. Quand tu invoques ce nom, alléluia, il se présente, il se pointe et il te délivre. Alléluia. Tu sais, Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus. Nous le voyons dans les Écritures où nous voyons Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus. Tu sais, ce n'est pas un « et » dans ce passage qui indique deux personnes. Mais dans ces versets, le « et » signifie littéralement « même ». C'est le mot « kai » en d'autres termes. Ça veut dire, en fait, il est Dieu et il est aussi notre Seigneur Jésus. En fait, c'est comme deux fonctions qui sont réunies ensemble, mais pour la même entité, en d'autres termes. C'est comme si je disais le pasteur Abou et le père et le mari de la sœur Alice. Ça ne fait pas deux personnes, mais ça fait juste une personne qui regroupe ces deux fonctions en lui. Quand on dit à Dieu le Père et notre Seigneur Jésus, il est en train de dire que Dieu est notre Père et il est notre Seigneur Jésus. Pas deux personnes distinctes, pas deux entités distinctes, mais il y a
Un seul Dieu. Alléluia. Écoutez, quand tu vas au ciel, un seul trône tu vas voir. Et devinez qui est assis dessus. Nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, je ne sais pas pour vous, j'ai juste envie de voir ce trône. Alléluia. Un seul trône, et c'est Jésus-Christ, notre papa, qui est assis là-dessus. Tout comme dans l'Ancien Testament, parle du Dieu d'Abraham pour rappeler à son peuple la relation et les bénédictions résultant de l'alliance abrahamique. Le Nouveau Testament parle parfois du Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous rappeler la relation et les bénédictions à notre disposition par le travail expiatoire de notre Seigneur Jésus. Tu sais, parce que Christ est allé à la croix, il y a des bénédictions qui viennent avec. Il y a de la grâce qui vient avec, littéralement. Parce que Christ est allé à la croix, toi et moi, nous pouvons avoir l'espérance, alléluia, d'avoir nos péchés complètement pardonnés et d'aller, alléluia, dans sa gloire. Ça rappelle en d'autres termes l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Peuple de Dieu, notre Dieu est un. Alléluia. Il est un. Et lui seul est assis sur le trône. Tu sais, des fois, il regarde à gauche, bah, c'est encore lui. À droite, c'est encore lui. En haut, c'est encore lui. En bas, c'est encore lui. Tout, alléluia, c'est lui. Lui seul est assis sur le trône. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Si j'étais vous, alléluia, j'allais juste me lever et battre mes mains les mains pour ce champion. Alléluia. Un Dieu fort. Un Dieu puissant. Alléluia. Oh, man. Alléluia. Il est puissant, Seigneur Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La Bible déclare que quand il se déplace, en fait, quand il se lève, tout s'abaisse. Alléluia. Tu sais, il n'a même pas besoin de la cité, du soleil ni de la lune pour éclairer la cité. Sa gloire déjà éclaire la cité. Oh, tu sais, quand Jésus-Christ se déplace, c'est sûr que tout se met à carreau. Le maître est en train de passer. Alléluia. Oh, ils sont venus pour l'arrêter. On dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, je suis. Boum, il tombe. Juste, je suis. Il tombe. Et vous savez quoi? C'est ce Dieu-là que nous servons ce soir. C'est ce Dieu que nous servons ce soir. Colossiens 1,6, il dit ceci. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte... Ah non, ça je l'avais déjà lu. Mais regardez le verset 6, il dit ceci. Plutôt, il est au milieu de vous, verset 6, et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est le cas, c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Alléluia. Le verset 6 est en train de nous montrer ceci. Il est en train de montrer que l'évangile, elle est pour le monde entier. Et ces faux docteurs qui voulaient infiltrer en notre terme l'église ne s'intéressaient pas à l'évangélisation. Ils sont allés là où l'évangile était déjà allé et ils ont essayé de tromper les croyants. Si ce qu'ils croyaient était si impressionnant, ils doivent aussi en parler littéralement. Et leur vie devait vous donner envie littéralement de les suivre. Écoutez-moi bien, j'écoutais les Écritures et le Seigneur le dit spécifiquement. Tu sais, un bon arbre va produire de bons fruits. Un mauvais arbre va produire de mauvais fruits. Et Dieu a attiré mon attention quand il disait, on reconnaît un mauvais prophète comment? Par ses fruits. Par ses fruits. Nous devons avoir de bons fruits. Alléluia. Si nous montrons des bons fruits qui montrent cet évangile que nous avons reçu, peu importe l'infiltration qui va entrer dans l'église, nous allons tenir ferme. Nous allons vraiment tenir ferme, peuple de Dieu. Mais nous, c'est le temps pour nous maintenant de porter des fruits. Porter des fruits, alléluia, de ce que nous avons reçu. Une semence a été mise en nous, elle doit grandir et produire des fruits. Dis à ton voisin, nous devons produire des fruits. Nous devons produire des fruits. Nous devons porter littéralement des fruits. Tu sais, la croyance va déterminer ton comportement. Ce que tu crois détermine en d'autres termes comment tu te comportes. Écoutez, si je ne me comporte pas de telle manière, c'est parce que je crois en Jésus-Christ. Si je ne me comporte pas en d'autres termes comme le monde, c'est parce que j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, la sanctification qui émane, cette petite sanctification qui émane de ma vie,
c'est le résultat de ma rencontre avec Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, vous voyez certaines personnes qui sont contentes. Des fois, tu dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme t'a fait une bonne ou quoi? Tu t'es levé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais des fois, notre joie est le résultat de ce qui s'est passé. Mais ô peuple de Dieu, si nous venons dans la maison du Seigneur, nous courons partout. Alléluia. Nous avons refusé le monde. Nous avons refusé certaines choses. Bien que des fois, ça allait alléchant. C'est nul autre parce que nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, c'est le résultat de notre rencontre avec lui. Tu sais, si quelqu'un te demande, arrête de faire toutes ces choses, j'ai rencontré Jésus. Pourquoi tu t'habilles comme ça? J'ai rencontré Jésus. Pourquoi tu vas tout le temps à l'église? J'ai rencontré Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, alléluia, ça donne un produit. Le monde n'aime pas ceci. Mais écoute, c'est le fruit que ça donne. Oh, mais ce fruit est doux. Alléluia. À cause de ce Jésus, je ne vis plus dans le monde. Je ne commets plus tel péché. Je ne suis plus un fou. Je ne suis plus un menteur. Je ne suis plus dans les liens de ces religions. Mais parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai été sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Passons nos mains pour le Seigneur. Je sais pas pour vous, comment je suis excité de connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Extraordinaire. Colossiens 1:9, la Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul dit que nous n'avons pas cessé de prier pour vous. Tu sais, la meilleure chose que tu peux faire pour ton frère et ta soeur, c'est de prier pour elle ou de prier pour lui. Ce n'est même pas des fois même lui donner telle chose. Prie pour lui. Prie que Dieu l'utilise. Prie que Dieu le voie. Prie que Dieu lui donne la sagesse, la compréhension, l'intelligence, la connaissance et la force d'appliquer ces choses dans sa vie. Prie dans cette direction et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Regardez, au verset 9, Paul était en prison, mais il passait son temps à prier pour ces gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Il ne les avait jamais rencontrés, mais il priait pour eux. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tu sais, nous devons apprendre à prier aussi pour les autres. Même si tu ne les connais pas, prie pour eux. Alléluia. Même si tu ne l'as jamais vu, prie pour eux. Alléluia. Écoutez, il y a beaucoup d'âmes que nous n'avons pas encore vues, que nous ne connaissons pas. Mais nous pouvons prier, alléluia, pour que Dieu amène littéralement à ces gens à le servir, littéralement. Et il y a beaucoup d'églises qui sont en train de naître partout dans le monde. Nous pouvons prier pour eux. Alléluia. Et Dieu va faire un grand travail. Amen. Paul n'avait pas, il ne les avait jamais rencontrés. Mais il n'a pas cessé de prier. Écoutez, il était en prison. Paul a mis ses problèmes de côté et il a commencé à regarder littéralement à l'importance de l'œuvre. Tu sais, moi je crois que Dieu va nous amener à un niveau, alléluia, où nos problèmes seront secondaires dans nos vies. Mais ce qui va être primaire, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. L'œuvre du Seigneur Jésus. Afin que vous soyez remplis. Il dit ceci. Dans la langue de la Bible, être rempli signifie être contrôlé par le Saint-Esprit. Nous devons être remplis par le Saint-Esprit. Tu dois être rempli jusqu'à ce que ça déborde. Tu prends un verre et puis ça déborde. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tu sais, mais moi j'ai prié une fois, je suis venu à l'église, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, c'est bon. Non, nous devons être constamment remplis de l'Esprit. Tous les jours, alors que tu pries, tu te remplis au fur et à mesure de l'Esprit. Il ne faut pas juste que ça arrive à moitié, que ça déborde. Alléluia. Que ça déborde. Tu marches dans l'Esprit. Tu marches dans l'Esprit. Colossiens 1 et 10, la Bible dit ceci: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute sorte de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons chercher la connaissance. Écoutez-moi bien, aujourd'hui les chrétiens ne veulent plus la connaissance, ils veulent la puissance. Ils veulent la puissance. Ils veulent que quand ils viennent à l'église, le prédicateur fait ça, et les gens tombent, et les gens, mais ça fait tchi. Ça fait un peu comme dans les films là, avant qu'on regardait, quand le bandit chef est passé, ça fait tchi, et tout le monde est stressé. Alléluia. Non, c'est pas ça. Écoutez, Dieu veut que tu saches qui il est. Écoute-moi bien, nous des fois, tu ne marches pas parce que, nous ne marchons pas des fois parce que nous voyons. Tu marches parce que tu sais du Seigneur.
Écoutez, ouais, ça ne ressemble pas à ce que je veux. Mais je sais que Dieu est fidèle. Cette connaissance de garde, alléluia. Des fois les choses ne vont pas. J'ai fait mes choses, j'ai planifié, ça n'a pas été comme ça se doit. Oh, mais je sais une chose, j'ai appris dans la parole du Seigneur à te connaître. Tu es un Dieu fidèle, alléluia. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, alléluia. Si je suis dans cette situation, il y a un plan, alléluia. Mais Dieu va faire quelque chose, alléluia. Je sais qu'il est l'Éternel des armées, il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit pour moi. Il est Jéhovah Shalom, c'est lui qui me donne sa paix, alléluia. Jéhovah Sidkenu, c'est lui qui va me sanctifié, alléluia. Il est l'Éternel, il est le berger de son peuple. Il prend ce que je sais de lui, c'est ça qui fait que, en notre terme, tu avances avec le Seigneur. Mais les enfants de Dieu ne veulent plus connaître maintenant. Tu vas voir, c'est triste. J'ai vu des gens, des fois, ils ne vont pas venir aux études bibliques, mais quand il y a des conventions de telles personnes qui font une convention, qui ne prêchent même pas totalement la vérité, ils vont payer beaucoup d'argent pour aller à ce genre de convention. Ah, j'ai entendu qu'il est puissant. Nous devons rechercher la connaissance. Amen. Amen. Tu dois connaître là. Tu dois. En tout cas, moi je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. Et j'ai vraiment pas envie de battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Par la connaissance. Regardez. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patient. Je t'aime, Seigneur. Amen. Alléluia. Persévérant et patient. Tu sais, non? Tu peux pas. Tu sais, si tu veux être persévérant, ça va ensemble. Je veux être persévérant. Amen. Il faut être patient. Si tu vas être persévérant, tu vas apprendre à être patient. Dieu ne fonctionne pas avec notre horloge. Dieu fonctionne comme lui veut. Oui. Dieu n'est pas dans les affaires de ah ok, ça, tu sais, Dieu fait ses choses comme il veut, que son nom soit béni. Alléluia. Mais écoute, c'est bon qu'il le fasse comme il veut. mais si tu vas, nous on est trop pressés. On est tellement pressés qu'on brûle même les étapes. Et au lieu que ça produise le résultat escompté, bah, ça vient avec des problèmes. Des fois, tu peux être, c'est la volonté du Seigneur pour toi pour avoir telle chose, mais parce que tu n'es pas encore dans le bon timing, bah, ça vient avec des problèmes. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Oh peuple de Dieu, si on peut juste s'asseoir un peu, alléluia, et attendre de l'Éternel, soyons patients. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se résoudre, mais sois patient, mon frère, ma soeur, alléluia. Persévère dans le Seigneur, l'Éternel va accomplir son œuvre et son nom sera glorifié. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Dieu est plus intéressé à te sortir, à travailler ton comportement, à t'amener à être comme lui, que de te sortir de ton problème. Alléluia. Dieu, écoutez, Dieu veut nous former. Il veut nous modeler en d'autres termes, à son image en d'autres termes. Dieu veut que tu sois comme lui. Amen. Tu sais, un enfant de Dieu mature dans le Seigneur ne pense plus en d'autres termes, en termes de oh non, ça doit arriver. Non, il veut juste ressembler à Jésus. Amen. Il comprend les principes spirituels et il devient en d'autres termes mature, en d'autres termes. Il ne court pas derrière les miracles. Les miracles courent derrière lui. En fait, les miracles l'accompagnent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cherche à connaître ton Dieu. Papa, je veux connaître. Moïse était un homme extraordinaire. Moïse a dit, Seigneur, moi je veux comprendre tes voies. Amen. Je veux comprendre ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je vous assure, moi-même là où je suis en train de me prêcher, ce qui sort là, je suis en train de me parler, je vous dis. Parce que Dieu est en train de nous montrer quelque chose. Tu sais, nous devons arriver à une place, alléluia. Nous devons être tellement persévérants dans le Seigneur, tellement patients que peu importe ce qui arrive, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je veux juste rester dans les voies du Seigneur. Je veux que Dieu continue son œuvre à travers nous. C'est pas YouTube, c'est ça. Alléluia. Et il dit ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Donc vous voyez là, la semaine passée on n'a pas pu faire la leçon, mais tout ce qu'on a dit là c'était là. Il est image. Jésus, la chair, le corps qu'il a formé, qu'il est venu. Dieu m'a, en tout cas,
Dieu manifesté dans la chair, c'est l'image du Dieu invisible. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu prends un miroir et que tu mets devant Dieu, c'est Jésus qui va apparaître. C'est ça qu'il est en train de dire. Dieu est invisible, nous ne pourrons pas le voir, mais pour la rédemption, il fallait qu'il prenne une image visible pour l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en d'autres termes. Tu sais, nous devons marcher digne. Nous devons marcher digne. Tu sais, si tu marches digne, il n'y a pas de séparation entre apprendre la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Je l'ai dit, la sagesse, c'est apprendre et prendre la connaissance, l'appliquer dans ta vie pour bien vivre. C'est ça, être sage. Être sage, c'est pas genre, ok, non, moi je connais les choses. Non. Il y a beaucoup de personnes qui ont des révélations, mais leur réponse à la révélation, c'est vraiment pitoyable. Dieu ne révèle pas pour satisfaire la connaissance. Dieu révèle pour que nous puissions connaître et l'appliquer dans nos vies pour pouvoir bien vivre et être sauvés. Amen. Amen. Nous ne voulons pas juste tout savoir. Seigneur, moi, je vais être honnête avec vous. Seigneur, je vous le dis. Seigneur, si tu vas me révéler quelque chose qui ne va pas être profitable et qui ne va pas me rapprocher plus de toi, ça ne sert à rien que tu me le révèles. Et Dieu n'est pas dans les affaires de révéler juste pour révéler. Dieu est dans la révélation pour sauver les gens. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Hein? On a parlé de la patience et avec la joie. Nous devons être dans la joie. Les enfants de Dieu, des fois, ils sont tristes. Nous devons être dans la joie. Oui, ça, Jessica. Vous voulez manger ou... Vous voulez manger Quand vous avez parlé de l'image, je n'ai pas bien saisi, parce que vous avez dit il est l'image de Dieu, mais personne n'a vu Jésus. Moi, je l'ai vu. Beaucoup de personnes ont vu Jésus. Comme ça qu'il était sur la terre. Non, je parle comme de l'image, mais je veux dire, ces écrits qui ont été recensés. Est-ce que c'est l'image dans le sens physique, charnel, ou ça c'est l'image de la bonté, du comportement, de l'esprit, à l'image de... Ouais. Si tu veux, c'est une très bonne question. Hein? Ça dit, ok, Dieu, tu es d'accord que Dieu est invisible. Parfait. Mais Dieu, pour venir sur la terre, t'imagines si Dieu était venu dans sa forme invisible. Nous n'allons pas le voir. Imagine-toi, il venait juste dans sa forme invisible, et puis là, il commence à parler. Tu entends une voix, mais il n'y a personne. Tu peux être sûr que tout le monde va fuir. Il n'y a pas personne qui est là. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu une chair, et il est venu habiter dans cette chair. Une chair mortelle. Tu vois? Et cette chair a marché parmi nous. Et donc, il est devenu visible pour nous. C'est ce que le texte dit. Donc, Jésus-Christ, c'était, si tu veux, c'est pas la chair là, qui était Dieu, mais quand tu vois Jésus-Christ, tu vois le Tout-Puissant dans un corps humain. Amen. Amen. Ça, je l'ai compris, merci pour l'explication. Mais je parle du sens que s'il avait une forme humaine, c'est-à-dire qu'il était un peu comme un commun des mortels, à l'image. Absolument. Mais quand moi j'ai vu le verset dans ma tête, c'est un peu aller plus loin que juste à ça. Et je ne sais pas, peut-être que je me suis trompée, mais je l'ai vu un peu comme à l'image, pas non seulement de ce corps qui est comme une personne ordinaire, mais plus à l'image. À l'image, oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que tu peux pousser la réflexion beaucoup plus loin. Quand on dit image, c'est aussi au niveau de tous les attributs. Quand il est venu dans sa chair, il pardonnait les péchés des gens, il était bon, miséricordieux, toutes les attributs, les facettes de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 9, Colossiens 2, 9, que toute la plénitude habitait en lui. Ça veut dire que tous les attributs du Seigneur étaient en cette image-là que nous voyons. C'est juste que j'ai lu quand même. Ah oui, mais c'est bon. Alléluia. C'est vraiment bon. Voilà pourquoi quand il pardonnait les péchés des gens, les pharisiens étaient choqués, scandalisés. Attends, je lisais le passage cette semaine, plutôt je l'écoutais plutôt, je ne sais plus si je l'ai lu ou je l'ai écouté. L'un des deux. Il disait ceci, il pardonne les péchés du paralytique et les gens sont choqués. Il dit, mais lequel est facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou de dire
lève-toi et marche. Il est juste en train de dire, ça m'est facile de faire toutes ces choses. Tu vois, spécifiquement, il était en train de leur dire, je suis Dieu. Et je vais même vous choquer. Moi, je crois que les scribes et les pharisiens savaient qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient du mal à l'accepter. On l'a vu, quand il était en train d'écrire, la dame prostituée arrive, il prend son doigt, il se met à terre et il écrit. Mais c'était un message qu'il était en train de dire aux scribes et aux pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la Bible dit que les 10 commandements qu'ils utilisent pour condamner cette dame, la Bible dit que c'était écrit par le doigt de Dieu. Donc Jésus, pour leur dire, c'est moi-même qui ai écrit cette loi, il prend ce même doigt, et le texte le dit, il l'écrivait avec son doigt. Pour leur montrer, c'est moi qui ai encore écrit cette loi. Donc cette dame est dans ma présence. Donc je peux la condamner, comme je peux ne pas la condamner. Tu vois? Donc ils avaient compris, parce que les scribes et les pharisiens, c'était des spécialistes de la parole. Tu vois? Donc non, écoutez, les Juifs savaient qui était Jésus. Ou du moins, Jésus leur a dit clairement qui il était. C'est probablement ça qu'ils ont eu du mal à accepter. Tu vois? Il était le Seigneur. Il était vraiment, il a pris toutes les prérogatives du Seigneur, en d'autres termes. Tu vois? Maintenant, on continue, il dit, nous avons été, au verset 14, il dit, en qui nous avons la rémission, la rémission des péchés. Alléluia. La rémission des péchés, ça veut dire ceci. Ça signifie qu'il a annulé notre dette. Tu sais, Satan ne peut pas trouver de traces de notre péché. Qui ici a des dettes? Alléluia. Qui ici aimerait voir toutes ces dettes effacées? Mes anges. Alléluia. J'aimerais bien un jour me lever et puis aller à la banque. Zéro. Alléluia. Plus rien à payer à quelqu'un. Alléluia. Et ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Plus d'hypothèque, rien du tout. Tu ne dois plus rien à quelqu'un. Tu les appelles même, tu dis, je voulais juste savoir si je vous dois quelque chose. Mais la Bible dit qu'il a effacé notre plus grosse dette, celle du péché. Oh, amen. Alléluia. Celle du péché. N'êtes-vous pas content? Je ne sais pas pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une dette ici et puis il a tout payé? Quel sentiment ça vous a fait? Une joie incommensurable. Une joie que tu ne peux pas calculer. Oh, mais je suis content de vous dire qu'il y a une dette que peu importe tout l'argent, toute l'or du monde, tu ne pourrais pas payer. Mais Dieu s'est manifesté dans la chair. Il est venu dans ton compte. Il a pris son sang et il a effacé le péché. Alléluia. Tu ne dois plus rien à qui que ce soit. Nous sommes libres par le sang de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, je battrais vraiment les mains pour le Seigneur. Alléluia. Et on parlait d'image au moment. Et il dit ceci, ça signifie une révélation et une représentation, en d'autres termes, du Seigneur, en fait. Une révélation exacte. Regarde ce que Hébreux 1:3 dit ceci. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'emblème de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hein? La Bible dit, il est le reflet de sa gloire. Regardez, il est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire ceci, quand Dieu se déplace, ce n'est pas de Jésus que tu vois. Hallelujah. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, quand Jésus se déplaçait, c'était Dieu en d'autres termes qui se déplaçait en d'autres termes. Il dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelqu'un va dire, ah, Pasteur Abou, voilà, c'est écrit à la droite. À la droite. Donc Dieu est assis à la gauche et lui là à la droite. Non, non, 1000 fois non. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Tu sais, la droite ici, ça ne veut pas dire que Dieu est là et Jésus est assis ici. Non. La droite, ça veut dire ceci. Ça veut dire dans toute sa gloire, la puissance en d'autres termes. Nous avons vu que Dieu était esprit. Si Dieu est esprit et que Dieu est dans cette salle, Jessica, non, Laetitia, pardon, dis-moi, lève-toi un peu, maman. Dis-moi, es-tu à la gauche de Dieu ou à la droite de Dieu?
À la droite. Donc, si tu es à la droite, ça veut dire que Dieu, ta droite, c'est où? Parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec la droite et la gauche. C'est ta. Non, ça, c'est ma droite. Voilà. Donc, toi, c'est ta droite, lui. Donc, si toi, tu es à sa droite, ça veut dire que Dieu est ici. Mais pourtant, Dieu est partout, non? Donc, ce n'est pas une droite physique. Non, c'est que Jésus était dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire. Alléluia. Tu sais, dans les Écritures, quand on dit la droite, ça veut dire la droite de Dieu, ça signifie sa puissance, en d'autres termes. Quand je dis le bras de Dieu, et je ne suis pas... C'est pas un gros bras que vous allez voir. Non, c'est un terme imagé que nous utilisons en notre terme pour expliquer et pour mieux comprendre les œuvres en notre terme du Seigneur. Mais quand il parle à la droite de Dieu, il s'est assis dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance et dans sa gloire. Amen. Un seul Dieu que nous servons et nul autre que le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. De la majesté divine dans les lieux très hauts. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est beau. Il est en train de dire, écoute, Philippe, je suis avec vous. Il y a si longtemps. Écoute, les apôtres eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Écoute, ils sont à la meilleure université, avec le plus grand, le meilleur des enseignants, mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas que ce monsieur de 33 ans n'est pas juste un seul homme, un simple homme. C'est Yahweh. Yahweh de l'Ancien Testament qui est assis avec eux. Il leur dit, ne sais-tu pas? Et quand tu vas lire plus dans la suite, dans Jean 14, tu vas avoir l'impression que Jésus, il dit, ok, celui qui m'a vu a vu le Père. Après, plus tard, tu vas vers le verset 14, 15, il dit ceci, je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Tu dis, mais attends, ils sont distincts ou pas distincts? Et tu vas plus loin, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Écoute, pourquoi Jésus parlait comme ceci? Jésus avait affaire, bien sûr, à la culture juive. Et c'est leur terminologie en d'autres termes comme ceci. Le langage est imagé et va avec leur culture. Et ça a l'air un peu compliqué pour nous de le comprendre. Mais peuple de Dieu, il est en train de leur dire, de nous dire au monde entier, peuple de Dieu, le Yahweh de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Le Père n'est pas distinct du Fils, ni le Fils distinct du Saint-Esprit. Non, mais il y a un seul Dieu qui s'est manifesté dans la chair pour notre rédemption. Amen. Alléluia. Et quand nous invoquons Jésus, nous sommes en train de dire Yahweh Sauveur. Tu es en train de dire Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Rapha, Asidkenu, Ra, Roi. Tous les noms là, nous sommes en train de le confondre, de tout ça, de mettre dans le package et dire Jésus. Jésus. Et quand tu dis Jésus, quelque chose se passe. Waouh, alléluia. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que ce nom a été invoqué sur ma vie. Je rends grâce à Dieu qu'un jour, malgré mon passé musulman, alléluia, malgré tout ce que j'ai fait, même contre l'Éternel, qu'un jour, quelqu'un m'a plongé dans ses eaux et ce nom a été invoqué sur moi, alléluia. Je rends grâce à Dieu qu'un jour, ce Dieu tout-puissant est venu habiter en moi, alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. Il est extraordinaire. Bon, j'ai bientôt terminé. Alléluia. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Quelqu'un dit, ah non, c'est un en termes c'est un en termes de, comment on appelle ça, en termes d'équipe. Non, c'est pas ça. Il est juste en train de dire que le Père, c'est lui. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Père. Malachie 2,10. Ne savez-vous pas que Dieu est notre Père? Notre vrai Père. Et Jésus dit littéralement dans Jean 14, nous avons lu, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et plus tard, un chapitre plus tard, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Écoute, il faut juste comprendre, peuple de Dieu, alléluia. Il n'y a qu'un seul papa, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, alléluia, extraordinaire. Laissez-moi vous dire, alléluia. Jésus, c'est le papa. Jésus, c'est le Père éternel. Jésus, c'était le Dieu de Moïse. Jésus, c'était le
Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Jésus d'Abraham. Alléluia. Il t'a dit, ne savez-vous pas que Abraham a vu ma gloire et il s'en est réjoui. Hein? Tu n'as pas encore 50 ans ou quel âge et tu me dis que tu as vu Jésus. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il coche encore littéralement. Il montre sa divinité. Il est en train de le dire. Ne savez-vous pas, alléluia, que je suis le Dieu de l'Ancien Testament, prophétisé par les prophètes pour venir vous sauver. Vous ne comprenez pas encore. Alléluia. Mais celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père éternel. Alléluia. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Tu sais, le premier-né, ça ne réfère pas au temps, mais à son statut. Amen. Son statut de premier rang. Jésus n'était pas le premier à être créé. Non, il est le créateur de tout. Ça veut dire qu'il est premier en tout, en d'autres termes. Oui. Pasteur, parce que c'est vrai quand même ce que vous dites, pasteur, parce que... Amen. C'est dans la Bible. Parce que le verset dit, il est l'image du Dieu invisible, premier de toute la création, mais... On a bien dit création, mais on n'a pas dit de ce qui a été créé. Bon, tu vois, pour alléluia. Bon, moi, c'était juste comme ça. Ça, c'est juste. C'est ça, lui, c'est lui. C'est lui. Non, c'est lui, c'est Jésus. Je ne sais pas pour eux. Il est parti, c'est Jésus. Parce qu'en fait, vu qu'il est Dieu, il avait prévu les corps de Jésus pour venir nous sauver. Donc, avant qu'il Dieu nous a tous créés, c'est comme a créé Jésus, c'est pour ça les premiers jours de toute la création. Lui et les corps, c'est Jésus aussi qui l'a créé. Ouais, mais cette réflexion, on la pousse un peu beaucoup plus loin. On la pousse beaucoup plus loin. Il avait conçu, il avait prévu sa venue avant de créer toute chose. Le plan de la rédemption était déjà conçu. Amen. Certes, mais la rédemption, je la pousse encore plus loin. Où je dis en d'autres termes, ce n'est pas seulement cela, mais c'est en d'autres termes en lien avec le statut. Quand on dit qu'il est le premier-né de la création, oui, il est avant toute chose, pas seulement en termes de naissance, de la chair ou du plan, en d'autres termes, mais que en toute chose, dans son statut, il est premier. Tu vois, la réflexion est poussée beaucoup plus loin. Ça englobe littéralement ceci, littéralement. Donc, c'est pas seulement dans le temps, mais dans son statut en même, Jésus est premier. Réveillez-vous. Oui, on parle de la création, mais avant même, il est devant la création. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa. Donc, on a mis Dieu avant la création. Mais quand on parle de le premier de la création, on parle de Jésus en tant que... Oui, on parle de la chair. Mais la chair n'a pas été conçue, par exemple. Par exemple, si tu veux regarder en termes du temps, je vais te choquer. En termes du temps, par exemple, Pierre était beaucoup plus âgé que Jésus. Dans le temps, Pierre est avant Jésus. Dans le temps. Oui, mais pour Dieu, comme il crée les choses avant qu'elles apparaissent. C'est ça que j'ai dit. C'est pour ça, justement, ça rejoint ce que tu dis. Dans le plan, là, dans la création, avant même que la création n'arrive, il est déjà premier. Son statut de premier fait qu'il est avant toute chose. C'est ça que je suis en train de dire. Mais oui, tu peux le voir. Ce que tu dis aussi est vrai. Je l'avais expliqué. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, tu peux mettre tout ça dans le même package. Avant même qu'il fasse toutes ces choses, même avant même que le jardin d'Éden, qu'il crée le jardin, qu'il crée même l'homme, le plan de la rédemption est déjà conçu. Si l'homme pêche, je viendrai en chair.
Tu peux le voir comme ceci. Mais ici, dans ce cas-là, il est l'image, le premier-né de toute la création. Il est en train de parler dans son statut là. Avant même la création, il est déjà. Mais si tu veux la comprendre, c'est la même chose qu'on est juste en train de dire, maman. Tu vois, non? Mais il faut comprendre dans le sens où, regarde, le premier, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas écrit au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Si ça avait été écrit comme ceci, nous mettons la création avant Dieu. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu, et il y a eu la création. Donc son statut de premier. Il est avant toute chose. Toute chose. Mais je sais que vous voyez la chair toujours. Dans votre esprit, c'est la chair. la chair. Mais vous voyez Dieu dans son essence, en train de travailler en fait. Il est le premier de toi. Je ne sais pas si j'ai perdu des gens. Non, on n'a pas perdu de gens. Je suis là. Ah, ok, non, je les ai. Oui. La phrase dit le premier-né de la création. Humainement, je pense que c'est comme par exemple, si je m'explique à quelqu'un qui est trinitaire, il va le voir comme la chair, comme je le dis, mais. C'est pour ça que les versets au préalable l'expliquent. Il est avant toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Mais est-ce que tu m'as dit c'est Dieu qui est Non, quand on parle, c'est parce que on a, ça c'est le dégât que la Trinité a fait, justement. Mais parce que quand on dit Jésus, on est en train de dire Yahweh Sauveur. Oui, le titre, on est en train de dire que Dieu manifesté dans la chair. Tu vois, le nom de Jésus apparaît même dans l'Ancien Testament avant qu'il soit venu. La Bible dit l'Éternel est mon Yeshua. Mais pour qu'il soit, pour accomplir pour accomplir en d'autres termes ce nom-là, il fallait qu'il s'incarne dans un corps. Et c'est vrai, ceux-là qui croient en la Trinité voient toujours la chair. Mais il faut distinguer que la chair, ce n'est pas ça qui est Dieu. La chair, c'est juste l'enveloppe charnelle que Dieu. C'est le tabernacle de Dieu, en d'autres termes. La maison de Dieu. Et Jean le dit. Jean dit, il est après moi, mais celui qui est après moi m'a précédé. On voit ça dans le livre de Jean. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, extraordinaire. Il est après moi, mais il me précède. Pourtant, Jésus était le petit frère de Jean-Baptiste, de Simon. Dans la chair, bien sûr. Mais spirituellement, il est premier. Tu vois? Donc, c'est vrai que nous voyons beaucoup la chair, le corps. Le corps a eu un commencement dans le temps. Ça, il y a 2000 ans, 2000 et quelques années seulement. Tu vois? Mais comme on dit, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu s'est fait homme pour racheter l'homme, mais il n'est pas un homme. Amen. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme, ni le Fils de l'homme pour se mentir. Amen. Oui, Léon. Regarde, Dieu s'est fait chair. Amen. Quand dans Matthieu 28, la parole de Dieu dit que d'aller partout. Faites le tout devant des disciples. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, on sait que dans ces versets-là, Père c'est Dieu, Fils c'est Dieu. On explique que tout est Dieu. Et là, comme vu qu'il y a le mot Fils aussi, ça veut dire aussi c'est Dieu. Et quand, parce que moi je me rappelle un jour, j'expliquais à quelqu'un que mais en tout cas, comme je viens de dire là, Jésus, dans le Matthieu, là, ça représente tous Dieu. Mais à un moment donné aussi, quand on explique que Jésus, oui, je crois que Jésus, c'est l'esprit que Dieu.
et non la chair. Mais pourquoi dans le verset de Matthieu 28, on nous dit que fils aussi c'est Dieu? Parce que c'est ça. C'est comme ça. En fait, c'est pas que le Fils est Dieu. Non. Ici, c'est une question de nom. C'est une question de nom. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, ce sont juste des rôles. Le Fils, nous avons vu, c'est la chair, mais qui porte un nom. C'est ça qu'on est en train de dire. Parce que, pourquoi on dit ceci? Je te donne un exemple. Pour mieux t'expliquer ceci, c'est comme moi ou toi. Tu es corps, âme et esprit. Ce que nous voyons, c'est juste ce qu'on appelle une enveloppe charnelle. Tu vois? C'est comme ce qu'on appelle le tabernacle. Tu vois? Quand tu prenais le tabernacle, la présence du Seigneur était dans la tente d'assignation. Mais la tente d'assignation, ce n'était pas ça, la présence de Dieu. Mais des fois, quand on voyait la tente d'assignation, on disait, ah, Dieu est là. Parce que physiquement, on le comprend. On n'est pas en train de dire que cette tente-là que tu vois est Dieu, mais ce qui est à l'intérieur est Dieu. Ou bien quand on voit la tente d'assignation, on dit, ah, le Seigneur est là. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas que la tente, l'enveloppe là qui englobe mais c'est ce qui était à l'intérieur. Maintenant, sauf que nous, aujourd'hui, nous fonctionnons avec le visible. Donc, tu vois quelque chose qui est visible et nous donnons un nom pour représenter le visible. Mais ce n'est pas le visible, en d'autres termes, qui est... C'est comme par exemple toi. Le vrai toi, ce n'est pas ce que je vois. Le vrai toi, c'est ton esprit. Mais on ne voit pas ton esprit. C'est ton esprit qui contrôle cette masse qui se déplace et toutes ces choses. Et dès que quand je vois cette masse qui se déplace, je dis Clémence. Tu vois? Mais Clémence est aussi sœur, bientôt mère, bientôt épouse, bientôt, etc., etc. Donc, c'est des fonctions. Donc, quand on dit le Père, on est en train de dire la fonction que Dieu occupe dans la création. Fils, dans sa rédemption. Saint-Esprit, dans son essence même, dans la consolation. Et son nom, c'est Jésus. Tu sais, je ne le souhaite pas. Si un jour, moi, si je meurs. Très jeune, hein? Si je meurs. 23 ans. Voyons donc. Non, on serait déjà là-bas. On va aller là-bas. Maintenant, vous allez venir, vous allez dire, pasteur Abou. C'est mon corps qui est là, la coucher. Il va dire, oh, pasteur Abou. Mais au ciel, là, quand je vais arriver, Pierre va dire, plutôt, l'ange va dire, ah, frère Abou, bienvenue. Bienvenue. Amen. Dès que j'arrive chez moi, j'ai dit, ok, j'arrive, je rentre, non, je rentre, je suis à la maison. Je retourne chez papa. Je rentre à la maison. Ils vont dire, ah, le frère est arrivé, Abou est arrivé. Donc, c'est mon esprit. Mais ma chair étant ici, vous l'appelez aussi Abou. Alors, donc, c'est ça en fait. Matthieu 28, 19, là, c'est juste les fonctions seulement. Tu vois, donc on dit parce que nous, on fonctionne avec les visibles. Exemple, si je prends ma voiture, et puis je roule, dès que je tourne le corridor, quelqu'un va dire, ah, le pasteur est là. Mais le pasteur, c'est pas la voiture, c'est ce qui est dans la voiture. Mais sauf que nous, on fonctionne, c'est le corps humain qui se déplace tous les jours. Tous les jours. On dit, ah, le frère est à tel tous les jours. Mais ton vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. C'était ça, Jésus. Ça va? Ouais. Mais juste, l'enveloppe, c'est juste là. C'était juste l'enveloppe, tout simplement. Je pense qu'elle a levé sa main avant. Ça va. Parce que c'est mieux de... Ah, c'est bon, tu as raison. Ok, vas-y. C'est suivant la question de la sœur Clémence, c'est rapidement quelque chose que j'avais écouté dans une prédication qui m'avait aidé.
la personne qui enseignait disait que le fils, chaque fois que je vois fils, c'est vrai qu'on nous dit toujours de penser à chair, mais il disait, chaque fois que je vois fils, je dois penser à Dieu manifesté dans la chair. Et donc cette phrase-là, ça me permet de dire, ok, le fils n'est pas Dieu, mais le fils est Dieu manifesté dans la chair. Parce que si je garde seulement fils tout seul comme chair, c'est sûr que je ne peux pas dire que la chair est Dieu, parce que la chair n'est pas Dieu. Mais si je garde toujours à l'esprit qu'en fait le Fils c'est Dieu manifesté dans la chair, alors il n'y a pas de problème de dire que le Fils est aussi Dieu, parce que c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc c'est un peu ça. Bon point. Dieu manifesté dans la chair, exactement. Exactement. Oui. Moi, si je voulais apporter un point par rapport au nom, parce que j'avais fait des recherches sur l'étymologie du mot nom en grec, l'origine même sur Israël. On dit le nom, c'est le nom propre d'une personne. C'est le nom propre d'une personne. Or, le nom propre d'une personne, ça veut dire, c'est Clémence. Par exemple, si je fais l'analyse grammaticale du Père, du Fils, de l'Esprit, Père, c'est un nom combien de personnes? Fils, c'est un nom combien de personnes? Saint-Esprit, c'est un groupe nominal. Mais c'est quoi le nom? C'est quoi qui identifie la personne? Le nom propre, c'est ce qui t'identifie. C'est comme Jésus, c'est comme Clémence, c'est comme Crène, c'est ça le nom propre d'une personne. Si on dit il rit, c'est un pronom personnel. Si on dit, par exemple, Crainte rit, si tu veux analyser le mot crainte, ça représente une personne, c'est le nom propre de la personne. Or, le nom propre, le nom qui est ici, c'est le nom propre. Et le nom propre de Père, Fils, parce que c'est Jésus en fait. Alléluia. Bon, tu vois, c'est ça. C'est ça. Pour le moment, tout ça. Non, on n'est pas. C'est ça. Alléluia. En fait, c'est que c'est Jésus qui a dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sachant que Jésus, lui, il connaît tout. Il sait que ça, ce sont des titres. Pourquoi l'avoir dit en fait? Bonne question. Tu sais, pour mieux comprendre ceci, il faut aller étudier d'abord d'où ça vient. C'est ça que j'ai expliqué la dernière fois. Étymologiquement, on pense que Jésus n'a pas dit ça en fait. Jésus a dit étymologiquement, allez faire de toutes les nations de disciples baptisants au nom. Ils ont fait des recherches. Le rabbin était venu ici, il nous avait expliqué. Il avait dit que cette partie-là, en d'autres termes, lors des traductions, cette partie-là a été rajoutée lorsque la doctrine de la Trinité est entrée en fait. Parce que c'est dans l'évangile de Matthieu, ils l'ont retrouvé en hébreu. Tu vois? Et c'est écrit baptisé au nom. Moi-même, je vais te choquer. Une fois, j'ai parlé avec un frère à l'église de Saint-Laurent. Le service était fini et je lui ai parlé du baptême au nom de Jésus. Et il croyait au baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il disait, mais c'est Jésus qui l'a dit. J'essayais de lui expliquer, mais ça ne passait pas. Mais il m'a dit, je vais aller faire des recherches. Lui-même est allé faire des recherches. Il a fait des recherches et quand je l'ai appelé, il m'a dit, frère, tu avais raison. Moi-même, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'effectivement, au départ, c'était au nom seulement. Même, je vais vous choquer, même le pape Benoît XVI, il paraît qu'il a fait un livre là-dessus pour montrer littéralement que cette partie de Matthieu 28-19 a été comme truquée dans les traductions. C'est rajouté en fait. Mais je n'ai pas le livre, il devait me l'envoyer, mais je n'ai pas le livre justement. Ce frère a été baptisé, lui et sa femme, le même jour, à l'église de Saint-Laurent. Amen. J'ai vu, je vais vous le trouver, il y a certaines traductions, quand ils écrivent Matthieu 28-19, ils écrivent Matthieu 28-19, mais dans la partie là, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ils la mettent en parenthèse pour montrer que c'est douteux en fait. Tu vois, je vais vous l'appeler un jour, j'avais toutes ces notes-là justement, c'est pour ça que quand tu prends les autres évangiles, ils parlent aussi de cette partie-là, mais ils n'utilisent pas le terme Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous ne rejetons pas cette traduction aujourd'hui. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Non, tout ça parce que le nom n'est pas invoqué. Si je te dis je te baptise au nom de Jésus, Jésus c'est le nom du Père, qui est le nom du Fils, qui est le nom de Dieu dans la chair. Amen. Tu sais, Dieu, en tant que Père, il s'appelle Jésus.
En tant que fils, il s'appelle Jésus. Dieu manifesté dans la chair, il s'appelle Jésus. Et Dieu dans sa forme physique, esprit, il s'appelle Jésus aussi. Donc quand je suis baptisé au nom de Jésus, je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si je dis au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je n'ai pas invoqué le nom. C'est ça la nuance. Tu vois le point? Donc, des fois, il faut aller un peu plus de cela quand on fait beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que c'est problématique. Non, ce n'est pas problématique. Tu sais, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les traductions, et je le conçois. Si vous prenez votre 8 secondes, là, Romains 8, il y a des parties qui ont été comme enlevées dans les traductions. Mais l'original reste intact. Tu vois? Donc quand tu prends les textes originaux, là, qu'est-ce que Josie aurait dit? Quand on était à l'école biblique, j'avais étudié un livre du Bishop Bernard où il expliquait littéralement qu'on pense que les apôtres n'ont même jamais entendu le terme au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu vois? Mais après le concile de Nicée, lorsque la doctrine trinitaire est entrée, quand il traduisait les textes, ça allait avec ce qu'il croyait aussi. Mais un temps viendra, Dieu va élever des apostoliques unicitaires et nous allons traduire la Bible et nous allons la traduire selon l'essence même de qui est Dieu réellement et beaucoup de gens seront touchés. Je pense que ce projet, pasteur Yannick, c'est toujours en cours. Toujours, amen. Toujours. Ça va venir au nom de Jésus. Amen. Oui, maman, on va donner à maman comme c'est maman, tu vois, et puis je vais dire maman, merci. Et tous ceux qui sont morts là, qui n'étaient pas au courant de ces affaires-là, maman, tu serais choquée, maman. J'ai lu un journal, le frère m'a mémoré un journal dans les années 1900, entre 1800 et 1900, où dans le journal, ils avaient précisé qu'il y avait un groupe qui baptisait au nom de Jésus. Nous aussi, nous sommes dévancés. Ça veut dire que ces personnes, à cause de ça, ils ne pourront pas aussi. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Mais le point, c'est ce que nous, maintenant, qui avons la révélation, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu sais, des fois, c'est Dieu qui sait comment il va faire. Mais nous qui le savons, nous devons juste l'appliquer dans nos vies. Amen. Amen. Oui, et moi, ma question, c'est que quand on parle de gens, ils disent oui, la Bible qui est traduite, elle a été modifiée et tout. Alors que, par exemple, le Coran, c'est toujours la langue dans laquelle ils ont écrit qui est là. Du coup, quand tu parles aux gens, ils sont comme. Il y a plusieurs versions, c'est comme si c'est pas vrai en fait. Parfait. Comment répondre à cela? Il faut leur dire, c'est pas qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs traductions. C'est différent. Il n'y a qu'une seule Bible. L'original, tu vas à la bibliothèque à Jérusalem, tu vas la voir. C'est facile, même aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu la télécharges. Oui. Mais tu sais, on comprend pas. C'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut étudier. Des fois, il faut apprendre l'hébreu. Moi, je connais des docteurs qui étudient l'hébreu. Le pasteur Lee Stolkin, il avait dit dans une de ses prédications qu'il avait passé du temps à étudier l'hébreu, la culture juive, pour mieux cerner les Écritures. Tu vois? Donc, c'est un peu ça le hic. Parce que pour mieux comprendre, il faut comprendre la langue. Que tu le veux, il faut comprendre la langue. Si tu ne comprends pas, donc tu peux leur dire oui, il y a plusieurs traductions. La traduction probablement biaisée, mais l'original est qu'une seule. Amen. Alléluia. Ça. Amen. On a terminé. Bon, il est 21h16. Alléluia. Est-ce que vous me donnez juste 5 minutes et on finit? Alléluia. On a même déjà fini. On a déjà fini. Toute chose subsiste par lui. Il a la prééminence. Tu sais, la prééminence, le premier-né, en fait, pour montrer ce point-là, pour expliquer le point-là, que ce n'est pas... tu peux le voir, en fait, dans la conception, dans le plan et toutes ces choses. Il est le premier-né. Le terme, c'est le mot protos. Hein? Protos. Premier-né en grec, c'est le mot protokos. Et ça vient de proto et tycho. Maintenant, proto, ça veut dire ceci. Premier en temps. Et ou au lieu, en d'autres termes. Ça veut dire aussi dans toute succession de choses ou de personnes. Premier dans le rang. Amen. Ou influence, honneur, chef, principal. En fait, d'abord lui. Tu vois, d'abord lui, littéralement. Et bon, j'ai bientôt terminé. Et regardez, 3 Jean dit ceci. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Dieu frère qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point.
Tu vois? Donc quand on parle de premier ici, c'est pas en d'autres termes, en termes de d'abord, c'est-à-dire qu'il veut se mettre devant toute chose. Donc quand on dit il est le premier-né, c'est-à-dire qu'avant même que tout arrive, bah, c'est lui. Amen. C'est lui. Il occupe toute chose. Maintenant, on va lire encore juste un dernier passage et puis on va terminer là. Colossiens 1,19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Dieu était dans ce corps. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire, Christ veut dire loin. Loin. Vous savez que de toutes les chairs qui existaient, c'est cette chair qui était loin pour recevoir. Tu sais, quand on dit toute la plénitude a habité pleinement, le terme qui est utilisé, est-ce que vous savez c'est quoi? Toute la plénitude a tabernaclé, en fait. C'est ça qui est écrit. Pour dire que le corps, c'était le tabernacle. C'est la chair dans laquelle Dieu habitait. C'est ça Jésus-Christ, en fait. Tu vois? C'est ça Jésus-Christ. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Il dit au verset 19, car Dieu, regardez le verset 19, car Dieu, maintenant il dit, car Dieu a voulu nous réconcilier par la mort de sa chair. Donc Dieu a eu une chair dans le temps. Et c'était le corps qu'il a pris. Et comme il a eu le corps et que ça allait avec la mission de rédemption, le nom allait avec. Yehoshua, Jésus, Yahweh le Sauveur. Amen. Yahweh le Sauveur. Et il dit ceci, pour faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est bizarre. Nous disons que qu'est-ce que nous avons en nous? Le Saint-Esprit. Mais Paul dit Christ en vous. Il est en train de dire le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est Christ en toi. Et il va plus loin. Aux Corinthiens, il dit or, le Seigneur, c'est l'Esprit. En fait, il peut juste dire or, le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. En fait, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ dans une forme spirituelle, une forme que l'œil humain ne peut pas voir. Tu sais, c'est des terminologies. Je pourrais dire, le service est bon. Jésus-Christ a bougé parmi nous aujourd'hui. Mais si je dis Jésus-Christ, vous allez comprendre Dieu dans la chair. Mais je vais le dire ainsi pour vous montrer que c'est une action spirituelle. Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je serai en vous. Donc quand je dis le Saint-Esprit, je suis en train de dire Jésus-Christ dans sa forme spirituelle, dans sa forme d'esprit. Alléluia. Ainsi se termine notre leçon d'aujourd'hui. Lèvons-nous tous ensemble. Peuple de Dieu, soyez sortis d'ici. Votre Jésus, ce n'est pas un subalterne, ce n'est pas une tiers d'une divinité quelconque. C'est la plénitude de la divinité, le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Nous servons grand Dieu, alléluia. Il est puissant, alléluia. Il ne cache pas sa divinité, il est mettre les temps et les circonstances. Alléluia. Oh, alléluia. Que sa révélation illumine nos esprits. Alléluia. Peuple de Dieu, ne sortez pas d'ici étant confus, mais sortez d'ici que quand vous priez à Jésus-Christ, vous êtes en train de parler à ce seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Battons encore nos mains pour lui. On va pousser vers l'éternel. Les cris de joie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous te remercions encore. Père, nous ne voulons pas être confus. Papa, en ce qui te concerne, Seigneur, nous voulons savoir, Papa, avoir la pleine conviction de qui tu es, Père. Tu es le seul et unique vrai Dieu, comme tu le déclares, Papa, alléluia, dans le Deutéronome, Seigneur. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, Père, alléluia. Papa, il n'y a aucun autre Seigneur comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa, parce que tu as revêtu de la chair pour notre rédemption. Merci pour les coups que tu as pris. Merci, Papa, pour tes mains pressées. Merci pour le sang qui a coulé. Papa, alléluia, à cause de nos péchés, Seigneur, à cause de nos infirmités, à cause de ce que nous étions, Seigneur. Mais ton amour, Papa, t'a poussé à mettre ta gloire de côté, Seigneur, et à fouler ce sol, Seigneur, pour notre rédemption. Père, je te prie, Seigneur, enlève toute confusion de l'esprit de tes enfants, Seigneur. Donne-leur la clarté de qui tu es, Seigneur. La pleine révélation, Seigneur, Papa, alléluia, de ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Car nous voulons te connaître, Seigneur. Papa, que ton nom soit béni ce soir, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Salut votre voisin et dis-lui notre Dieu est un. Alléluia. Tout en lui.